Ce matin, la situation est calme, mais toute la nuit, il y a eu des attaques dans différents quartiers de Téhéran. On a pu, par exemple, entendre entre 8 heures du soir et 3h30, 4 heures du matin, les bruits de ces explosions. L'aéroport de Mehrabad, dans le sud de Téhéran, a été touché, par exemple. Des immeubles dans plusieurs quartiers de Téhéran. Le centre de Téhéran, où on a pu voir l'entrée en action des systèmes de défense antiaérien, le centre de Téhéran où il y a la présidence de la République, mais aussi la résidence du guide suprême et d'autres bâtiments officiels des responsables, comme on peut le voir à l'image. Mais d'autres villes ont également été touchées, par exemple la ville de Karaj qui est située à 50 kilomètres à l'ouest de Téhéran, la ville d'Ispahan où il y a de nombreuses installations militaires, mais aussi nucléaires. La seconde phase, apparemment, si on peut l'appeler ainsi, de l'opération israélienne a commencé hier après-midi et c'est poursuivi jusqu'à 3h30, 4 heures du matin, hors local. Siavosh, que disent les autorités iraniennes de cette opération de représailles? Jusqu'où peut-elle aller? Alors, les autorités disent que plusieurs salves de missiles ont été lancées contre Israël, avec à chaque fois des centaines de missiles balistiques. Les autorités disent que les cibles visées sont les villes de Tel Aviv et Jérusalem, mais aussi Haïfa, par exemple, dans le nord d'Israël, mais aussi des installations militaires. Les autorités militaires parlent de 3 bases militaires de l'aviation américaine, israélienne qui ont été visées. Et ces opérations vont se poursuivre et se durcir même au cours des prochaines heures ou les prochains jours. C'est la tonalité et évidemment les médias reprennent les images et les vidéos qu'on peut voir, par exemple des missiles frappés de Tel Aviv ou d'autres villes avec des dégâts importants également. Siavosh, que pensent les habitants, les gens ordinaires de cette escalade de la violence? Comment est-ce qu'elles vivent? Ils vivent cette situation. Alors, les avis sont partagés. Il y a par exemple, lorsqu'il y a eu l'annonce, le lancement des missiles, et lorsqu'on a vu, par exemple, les missiles dans le ciel, par exemple à Téhéran ou à Karaj, j'ai interrogé des habitants. Certains étaient contents et criaient à la Akbar, mais on a pu aussi entendre d'autres ces slogans contre le pouvoir. Sur les réseaux sociaux, il y a une véritable guerre des mots entre ceux qui sont favorables à l'attaque contre Israël et ceux qui sont contre. Les avis sont partagés et il y a une véritable crainte qu'on s'installe dans une guerre, dans un conflit à long terme avec des représailles de part et d'autre. Ils vont se poursuivre et ça accentue encore ce qui pourrait toucher la vie de tous les jours des Iraniens, bien évidemment. Il y a une véritable crainte d'un conflit généralisé.